Bonjour à tous ou bonsoir, parce que je l'enregistre le soir. Bienvenue dans cet épisode de plus. Alors là, je suis donc dans la suite de mon challenge, donc des 100 jours où chaque jour, je traite un coding game pour pratiquer un peu mon algorithmie. Là, sur les jours précédents, j'étais sur un puzzle difficile, donc qui est le labyrinthe de Ricky. Aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer plutôt un puzzle facile, parce que les puzzles difficiles, justement, je les ai pas terminés parce qu'ils prennent beaucoup de temps. Et c'est plus facile de faire des vidéos assez simples avec les puzzles faciles. Donc, je décidé d'attaquer ça aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez voir les vidéos précédentes, en fait, c'est le labyrinthe de Ricky, où il y a partie 1, 2, 3 qui sont déjà sorties et les autres parties vont arriver justement quand je vais m'en occuper. Donc, ici, il va s'agir de séparer une chaîne de caractères en d'autres sous-chaînes en remplaçant un caractère d'une chaîne. Ah, oh non, pas en remplaçant, de remplacer un caractère d'une chaîne, de le convertir en flottant. Il vous faut aussi convertir des degrés en radians et utiliser des opérations mathématiques comme la racine carrée et le cosinus. Waouh! Enfin, faut appliquer, je dis waouh parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de. Enfin, cosinus en Python, non, et puis les degrés en radian, bref. Enfin, il vous faut appliquer de multiples opérations, addition, multiplication à des flottants. Ok, degré vers radian, formule d'RVC. Bon, c'était donc facile, on va voir. Je lance la résolution. Défibrillateur. Donc, la ville de Montpellier a équipé ses rues de défibrillateurs pour permettre de sauver des victimes d'arrêt cardiaque. Les données correspondant à la position de tous les défibrillateurs sont accessibles en ligne. Sur la base des données fournies dans les tests, vous décidez d'écrire un programme qui permettra aux usagers de trouver le défibrillateur le plus proche de là où il se trouve grâce à leur téléphone portable. C'est la règle du chemin le plus court. En entrée, votre programme sont fournies les données dont vous avez besoin en format texte. Ces données sont notamment composées de lignes dont chacune représente un défibrillateur. Chaque défibrillateur est représenté par les champs suivants. Nom identifiant le défibrillateur. OK. Nom. Numéro d'identifiant le défibrillateur. Nom. Adresse, numéro de téléphone à joindre. Longitude en degrés, latitude en degrés. Ces champs sont séparés par un point, virgule. Les nombres décimaux utilisent la virgule comme séparateur pour la partie décimale. Pensez à transformer la virgule en point si nécessaire pour utiliser les données dans votre programme. Distance d'un deux points A et B sera calculée en utilisant la formule suivante. Longitude de B moins longitude de A multiplié par cosinus de blablabla, ok, Y. Et distance sera égale à X carré plus Y carré, waouh. Multiplié par 6371. Sont exprimés en radians. Le nom de la Terre. Ce programme affichera le nom de l'équipulateur se trouvant au plus près de la position de l'utilisateur. Cette position est fournie en entrée programme. OK. Ligne 1, longitude, c'est ça. Ligne 2, latitude. N, le nombre de défibrillateurs. N, ligne suivante, une description de chaque défibrillateur. OK. Alors, défib input. J'ai pour habitude de toujours mettre ma petite fonction debug qui est la première chose que je mets là. Ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas activé les prints, mais on va s'en passer. Enfin, des prints de debug, quoi. Il faut écrire ce long truc-là. Généralement, pas le temps pour ça. Le nom du défibrillateur le plus proche en sortie. OK. OK, donc on a des lignes sur le défibrillateur avec ça. D'accord. OK. Donc, on va lancer le premier test tout bêtement, hein. Comme si comme si on était sur du TDD, avec une première erreur et puis ensuite, on se déroule pour faire passer ça. Je sais que la règle voudrait en fait que quand c'est comme ça, en fait, on renvoie ça juste pour faire passer le test, mais ce n'est pas ce qui va être fait ici. Donc,
Est-ce que je crée des classes pour les défibrillateurs? Pourrait être intéressant. Pour peu que je me rappelle encore comment est-ce qu'on crée une classe. Alors, on va faire l'initialisation de la classe. C'est vraiment super ça, parce que j'ai oublié le mot-clé, la définition. Ok, donc pour l'identifiant, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Name. Address. Self.number pour le numéro de téléphone. Self. Longue pour longitude. Là, je ne vais pas me casser la tête, même si a priori c'est une mauvaise pratique. Parce que si on est dans un groupe et que alors finalement je peux juste prendre une ligne. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que étant donné la façon dont le message est formaté, je peux juste avoir line par exemple. J'essaie de retrouver. Je fais un split. Je fais un split de en me basant sur le point virgule. Je vais avoir plusieurs éléments sur un point là. Et donc, chacun des arguments, en fait, ici, je vais mettre, voilà, je vais faire ça. 2, 3, 4. Donc, il y aura le 0, il y aura le 1, il y aura le 2, il y aura le 3, il y aura le 4, il y aura le 5. Voilà. Donc, c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut, c'est réussir à calculer alors si je me rappelle bien la distance. En fait, il faut prendre un X, il faut prendre un Y. Le X, ça peut être la position que donc l'utilisateur il a, et le Y serait la position de entre deux points A et B. Sur laquelle en utilisant cette formule. Donc on se base sur A, sur B. Ok. Ça veut dire que latitude et longitude sont exprimés en radians et on a longitude et latitude de l'utilisateur. Ok.
Oui, d'accord. Donc longitude et latitude constituent en fait un griffe des... Ok, je comprends. Je comprends. Donc on peut bien avoir une fonction. Je vais enlever ça. Je veux faire juste un def str pour quand on va en faire une chaîne de caractères, on va faire un print. Je crois que c'est un return qu'on utilise. Hein. Return self.name. Pour l'instant, on va faire ça. Maintenant, j'allais dire qu'il me faut une fonction qui... Pas vraiment. For in range tfib est égal à input. Ça représente la ligne. Donc, je vais faire un débugage. En fait, je voulais même pas les débugger tous. Je voulais juste débugger le premier. OK. Donc, on nous montre bien le nom de tout ce qui s'est passé. Ce qu'il me faut, c'est une fonction distance. Donc, def, je vais appeler cal, c'était bien ça, c'était bien eu. Calculate distance, je sais pas si ça se dit en anglais, qui prend self en paramètre, auquel on va rajouter une longitude, une latitude. Hop. Il faut définir X et Y. Donc, on va considérer ce point comme le point A, longitude de A et latitude de A. Donc, on aura en paramètre self.longitude minus longitude de A log de A, c'est longitude de A. Donc, on multiplie par, allez, on va dire cos de, fait encore des parenthèses, je vais faire lat de A plus self.lat self. OK, et que je divise par 2. D'accord. Tandis que y sera égal à self.lat minus lat de A. OK. Je vais juste rapidement sur un autre onglet. Alors, je vérifie comment on calcule le cosinus. C'est la fonction math.cos. OK. J'ai un math qui est importé.
Retourne-moi. Alors, tu vas me faire x au carré plus y au carré. Les deux, tu fais la racine, donc puissance 0,5. Et le tout maintenant multiplié par 63, 71. Alors, super. Une chose, une chose dont je viens de me rappeler, donc ici je peux faire calculer distance et je vais faire passer long. Oh. Une chose dont je viens de me rappeler, c'est qu'ils nous avaient prévenu ici que certains nombres seront à virgule. Ouais, donc il faut tout passer tout ce qui est à virgule là en float. Ce qui veut dire que ici aussi, on va faire float ça, ça. Ok. Ouais, c'est pas juste la conversion float quoi. Je vais créer une fonction que je vais appeler superfloat qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères et qui va renvoyer un float, cette chaîne de caractères, en remplaçant tout ce qui est virgule par des points. Parce que je n'ai pas envie de me faire chier. Et donc, je vais remplacer tous les floats par des superfloats. Je vais en avoir ça, ça, ça. Je mets superfloat. Et voilà. Je suis d'accord, je t'ai demandé de bugger. Ok. Oui, il l'a fait pour les trois. Je suis juste en train de me demander finalement, c'est... ok. Je suis juste en train de me demander comment... Maintenant, en fait, j'ai chacun d'eux. Comment je dois renvoyer la référence du plus grand d'entre eux. Peut-être à moins de faire une variable de classe, quoi. Une méthode de classe qui les comparera tous. Je sais pas trop. Bon, écoute. Ce qu'on va faire, c'est... On va faire defibs avec un S.
Je vais rajouter ça. Donc là, je rajoute des fibres dans la liste des défibrillateurs. Non, l'attitude N des fibres dans la liste des défibrillateurs. OK. Je dois rajouter aussi l'index. Hop, quelque part là. Donc vraiment quelque chose de très simple. Je rajoute donc le numéro dans la boucle, donc le défibrillateur qu'on est en train de parcourir. J'ajoute l'ID. En fait, on a le calcul de la distance. Donc, là, je fais smallest. Après ça, j'ai pas besoin. J'ai juste besoin, en fait, c'est de smallest et smallest ID. Donc, smallest sera égal à, allez, à 1000. Donc, on va calculer la distance. Distance qui sera égale à ça. If distance est supérieure à c'est le plus court, hein. Smallest sera égal à la distance. OK. Et on va rajouter ça dans smallest ID. Je l'initialise à moins 10 au début. Et smallest ID sera égal à ID. Voilà. Donc, les défibrillateurs, on les met tous là-bas. Les index, on n'en a pas besoin. Et à la fin, je fais un print de la liste des défibrillateurs. Des fibs, hop, smallest ID. Et je prends son name. C'est quoi là? Qu'est-ce que ça raconte? Run la bêtise, on va voir si ça marche ou pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, j'ai dit ID. C'est I pour index. Autant pour moi. Ça marche. Ça marche. Je lance tous les tests. Et voilà. Ça marche. Je soumets, il fait le calcul. Ah. Bien sûr, sinon ce serait trop facile. Il y avait single possibility. C'est quoi le cas? C'est quoi ce cas-là? C'est quand? Le cas où il n'y en a qu'un seul ou quoi alors? Peut-être mon smallest qui n'est pas assez small. Longitude, latitude, distance, défibrillateur. Je les rajoute. A priori, cette fonction est faite. Elle est faite pour fonctionner avec un seul et c'est bizarre.
Parce que je me disais que dans le cas où je n'en envoie qu'un seul, il ne devrait répondre qu'avec un. Smallest ID égal à index, oui. Smallest distance, if, si la distance est inférieure, c'est peut-être ça qui cloche. J'avoue que j'en sais rien. Eh ben, dis donc. Alors, il y a toujours, je vais ouvrir dans un nouvel onglet le forum. Pour vérifier quel est ce cas-là qui m'échappe. Alors, il suggère que c'est peut-être parce que le dernier est ignoré. Je sais mais pourquoi le dernier serait ignoré. Moi, je vois pas. Là, je viens de faire un test avec un cas. Le seul cas, il est passé. C'est Smallest qui est mis très loin. Ils disent quoi d'ailleurs? Ils disent n qui est le nombre, ok, mais ils ne donnent pas la distance. Ils ne donnent pas les valeurs pour la longitude, latitude. For i, tant que i est inférieur, tant que i in range de n, c'est bien ce que je fais. Je récupère les inputs de chacun. Je pourrais même faire un debug de défi. Toujours ici. Je les ai tous, ils sont 3, donc je les ai. Quelle peut bien être mon erreur? Parce que je suis sûr d'avoir tout pris en compte. J'ai 3, j'ai 43, j'ai fonction de distance aussi, elle m'a l'air bonne a priori. Euh,
Alors, quelqu'un suggère que c'est cette formule de distance-là qui pose problème. C'est-à-dire, parce que cette formule avec son cosinus et tout là, apparemment, il y a certains cas où elle pose problème en fait. Donc, on pourrait remplacer le x par... Bah, comme on fait quoi? On fait... C'est abs, non? Ouais. Abs de x moins self. Non, en fait, t'as pas x. Ce serait abs de... longe à minus self point longitude de tout au carré. Donc racine carrée fois 0,05, mais oui, c'est de ça. Et le y, ce serait self dot long b. Pas de long b, mon beau. C'est long, j'ai dit long, donc c'est lat. Lat b minus vraiment je galère. Self dot lat minus lat b. Lat a. Je suis fatigué. Et voilà. Et tout ça, on envoie à la poubelle. Tout ça ne sert à rien. Oh. Quelques destins simples. Si je lance tous les tests, ici passe quand je soumets. Ben voilà, c'est leur fonction de... Et ben voilà. Ah bah j'ai atteint un niveau en plus, donc super. Heureusement, dans mon historique, on verra blablabla toutes les fois où j'ai fait le score. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne nuit.